Bonjour et bienvenue dans ce soin énergétique pour le mois de mars 2024. Alors j'espère que vous allez bien. On va pouvoir donc s'installer pour recevoir les énergies qui sont actives là en ce moment. Donc on est aujourd'hui le 7 mars 2024. Il va y avoir une lune, je crois, ce week-end. Donc ça s'active. Il y a pas mal de mouvements sur ces énergies d'entrée de printemps. Alors, je vous invite à vous installer de façon à être confortable pour ce court soin énergétique qui va vous permettre de vous mettre à jour en conscience avec ces énergies. Voilà. Alors, bien installé, les pieds au sol ou bien vous pouvez aussi vous allonger, bien sûr. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de vous en fermant les yeux. Les yeux fermés, vous ressentez votre corps tel qu'il est installé. Vous avez conscience de votre corps dans son intégralité, dans la position dans laquelle vous l'avez installé. Les yeux fermés, vous pouvez également situer votre corps dans l'espace. Vous pouvez même vous visualiser dans cet espace, un peu comme si vous voyiez de l'extérieur. Et pourtant, vous êtes bien relié à chacun de vos organes, à toutes vos sensations corporelles. Rappelez-vous que votre conscience est libre et qu'elle peut se déplacer. Alors profitez de cette liberté de conscience pour faire le tour de la pièce en la visualisant, en ressentant où sont les meubles, tous les objets qui sont là dans cette pièce à côté de votre corps. Voilà, vous sentez que cette pièce où vous êtes, ce lieu, vous protège, vous accueille et vous permet de vous relâcher, de vous relaxer profondément. C'est ce que vous demandez maintenant à votre tête, ainsi qu'à votre corps, à tous ces muscles, de se laisser aller, un peu comme si vous alliez vous endormir. Et vous allez garder toute votre conscience éveillée. Alors je vous propose de respirer, prendre conscience de vos inspirations qui font rentrer la vie en vous et de prendre conscience de vos expirations qui vous permettent de vous libérer, de vous détoxifier. Alors faites ces mouvements d'entrée et de sortie d'air par le nez, par la bouche. Et faites en sorte que ces respirations soient profondes, très ample, pour aller chercher vraiment les énergies partout, au plus profond de vous, dans chacune des cellules de votre corps. Vous faites respirer toutes les cellules de votre corps. Vous pouvez les imaginer s'ouvrir lorsque vous inspirez et puis expulser de l'énergie lorsque vous soufflez. Alors faites rentrer dans vos cellules une belle lumière rose. C'est ce qui vient pour chacun de nous en cet instant. Comme si ce rose venait nous réconcilier avec la vie, adoucir nos cœurs, alléger nos esprits et mettre un parfum fleuri. C'est exactement ce rose qu'on voit actuellement sur les cerisiers. Alors, prenez plaisir à respirer et à offrir ce rose à toutes les petites parcelles de votre corps. Et n'oubliez pas de souffler, de faire de la place, de faire du ménage autour de vos cellules pour les faire baigner dans un univers, une atmosphère saine,
atmosphère, un univers purifié, apaisé. Alors continuez de respirer encore un petit peu de cette façon. Et sentez que déjà votre cœur a ralenti, ainsi que vos ondes cérébrales. Je demande en cet instant que votre cœur et votre tête se mettent au diapason. Que ces deux organes clés puissent s'entendre et résonner ensemble. Et vous pouvez avoir cette sensation que ça fait vibrer toute l'eau de votre corps d'une nouvelle façon. Imaginez qu'à l'intérieur de vos cellules, il y ait de l'eau et que cette eau vibre et que vous êtes tout en vibration des pieds à la tête et que ces vibrations créent un son qui part de l'intérieur de votre corps vers l'extérieur. Et vous avez envie de jouer votre meilleur son, la note la plus juste. Alors on demande cela maintenant pour chacun de vous, pour chaque personne qui écoute ce soin. On vous met au diapason entre le cœur et la tête. Et vous vibrez votre meilleure note. Vous vibrez votre vérité. Et ces vibrations résonnent dans la pièce où vous êtes. Et les murs, comme un écho, vous renvoient vos propres vibrations qui rentrent à nouveau à l'intérieur de vous. Et vous amplifiez comme ça vos énergies. Voilà, je demande que cette coordination entre ce qui émane de votre cœur et ce qui émane de votre tête soit puissante en cet instant. Voilà, la vibration est forte et se déploie tout autour de vous. Si vous n'avez pas les sensations, essayez de visualiser et d'accepter. Peut-être que c'est difficile de ressentir. Et pour ceux qui ressentent, alors prenez plaisir à vibrer de tout votre être. Et on va pouvoir maintenant s'harmoniser avec les énergies actuelles, comme si elles n'attendaient que nous pour se faire en fait. C'est comme si ce soin permettait de vous brancher sur les énergies du printemps qui sont déjà là. Alors en 7 mars, on n'est pas encore officiellement au printemps, mais énergétiquement on l'est déjà depuis une semaine ou deux au moins. Alors on accueille ces énergies de printemps qui sont comme un souffle, et ces énergies viennent d'en haut, elles arrivent du ciel. Et ce souffle vient sur votre tête alors que vous vibrez. Vous accueillez par le sommet de votre tête ce souffle nouveau, printanier, qui rentre à l'intérieur de votre tête et qui balaye tout ce qu'il y a ici, qui n'est pas d'actualité, qui ne va pas vous servir pour ce que vous avez à vivre là, maintenant, ce printemps 2024. Alors laissez faire ce ménage qui vient chercher dans votre cerveau, derrière vos yeux, derrière votre nez, dans votre bouche, dans vos oreilles, à la racine de vos cheveux, la moindre petite énergie négative ou vibratoirement toxique, polluée.
laissez faire ce vent printanier. Imaginez-le passer partout, dans tous les recoins de votre tête. Sentez cette fraîcheur parfumée arriver, vous faire du bien. Et pour une fois, vous ne décidez rien, juste d'accueillir. Mais vous ne dirigez pas ces énergies qui viennent en vous. Vous les laissez agir. Cet air vient dans vos cheveux, entre chacun de vos cheveux, comme pour balayer là aussi les énergies. C'est comme un coup de peigne, un coup de brosse énergétique. Et vous respirez profondément pendant ce processus de nettoyage. Alors il y a quelque chose qui a lieu en cet instant au niveau de vos oreilles à tous. En écoutant ce soin, en accueillant ces énergies qui balayent les pensées, eh bien on est en train de déboucher les canaux des chakras auditifs. Imaginez qu'entre vos deux oreilles, il y a un joli tuyau et qu'à l'intérieur de ce tuyau, vos oreilles peuvent correspondre, s'entendre, s'unir. Et parfois, ce tuyau, inusité souvent, est un peu pollué. Et là, on reçoit tous ce ramonage, on pourrait dire, des conduits auditifs qui passent de droite vers la gauche. Et j'ai l'impression qu'on est tous en train de faire une ronde, voilà, qu'on est tous en train de s'unir autour de ce soin et que spontanément ça nous place comme dans un cercle et que nous formons ce cercle. Et l'énergie est donc dans notre tête et vient nettoyer nos oreilles. Un peu comme si toutes nos oreilles étaient connectées les unes aux autres. Passant d'une tête à l'autre. Ce circuit d'énergie qui va de droite à gauche et de plus en plus rapide. Et vous pouvez avoir cette impression que c'est un peu comme une lumière qui traverse vos oreilles et qui à chaque passage vous apporte quelque chose. Alors on me dit ça vient dynamiser, stimuler vos oreilles comme pour mieux déceler ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui résonne avec la vérité avec un grand V, et celle qui ne résonne pas avec cette vérité. Et ça se passe beaucoup dans l'oreille gauche. Comme si cette stimulation, ce réveil de l'audition se faisait à gauche. Mais c'est pas juste l'audition, c'est pas juste l'ouïe, c'est pas juste entendre. Ce qui est stimulé, c'est comprendre. C'est le discernement. Alors soyez heureux de vous dire que à la suite de ce soin, vous serez comme une personne plus avertie, plus aguerrie, à l'intérieur de laquelle résonne la vie, et vous serez capable de mieux discerner ce qui sonne faux, ou au contraire, ce qui sonne parfaitement juste. Alors on nous fait visiter nos cœurs. Là, vous allez pouvoir penser à ce qui se passe là, derrière vos côtes, à l'intérieur de votre poitrine. Vous savez ici que votre cœur bat, qu'il vous maintient en vie, jour et nuit. Sentez ces battements, ces vibrations. C'est comme si chacun de vos cœurs avait quelque chose à vous dire. J'entends sois prêt, sois prête à recevoir la vie, donc sois prêt, sois prête à recevoir ce que la vie a à te proposer. Parce que la vie agit dans ton intérêt. Voilà.
parce que ton propre bonheur fait le bonheur du monde. C'est comme quelque chose de contagieux. Ce qui se passe à l'intérieur d'un être permet à notre être de pouvoir vivre la même chose. Voilà, le message aujourd'hui pour nos cœurs respectifs, c'est d'être dans cet accueil. Comme de dire un grand oui à la vie, à ce qu'elle a à vous proposer. Et là, on parle de changement. Parce que j'ai la notion de changement et de rebondissement. Comme si il pouvait y avoir des imprévus courant de ce mois de mars. Oui, ces rebondissements qui font que on s'attend à quelque chose et puis revirement de situation, c'est autre chose qui se passe et on vous demande d'être dans ce lâcher-prise et dans l'accueil. Voilà. Le lâcher-prise, il est plus au niveau de la tête, qui voit ses projets, ce qu'elle avait anticipé, et bien être modifié. Donc ça peut mettre la tête un peu en résistance, dans l'agacement, dans les peurs. Mais si le cœur, lui, est en ouverture, il prendra le dessus. C'est-à-dire qu'au-delà de l'agacement, de la colère, de la tristesse ou des inquiétudes, l'énergie du cœur qui accueille la vie va vous rappeler que rien n'arrive par hasard. Et que ce rebondissement, c'est peut-être le destin, donc la vie, qui vous réoriente autrement, d'une façon meilleure. Peu importe les apparences. Voilà, donc ne craignez pas les changements, les rebondissements, mais préparez-vous en vous disant que tout est possible. C'est plutôt chouette de se dire que tout est possible. Et si tout est possible, il faut pouvoir accueillir ça, pouvoir être prête, et bien à changer nos plans, à repenser les choses. Dites oui, oui, oui à cette vie, à ce que vous propose ce mois de mars. Ok. Alors on me montre qu'il peut y avoir des choses confrontantes qui peuvent se pointer le bout de leur nez et s'imposer. Alors ça peut être des choses qui viennent du collectif et qui cherchent à nous faire peur, c'est possible. Parce que moi je vois comme un masque assez vilain qui vient comme ça sous mon regard et qui s'agite pour me faire réagir, pour nous faire réagir. Donc c'est une image symbolique pour certainement nous dire, nous avertir qu'il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent pour nous impressionner et qui ne sont pas du fait, ce sont des faits humains. Je ne sais pas ce que nos dirigeants ou ce qui va se passer dans notre pays, au niveau de nos communes, au niveau du monde, mais il peut y avoir des inquiétudes qui sont générées. Donc on ne prend pas peur, on reste, j'entends, fidèle à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que vous êtes chacun, chacune, un univers à vous tout seul. Donc, prenez soin de cet univers, prenez soin de maintenir en fait votre univers cohérent, en santé, lumineux, joyeux. Parce que c'est là qu'est votre pouvoir, il est sur vous-même et pas sur tout ce qui peut arriver à l'extérieur et toutes les peurs qu'on projette sur nous. Donc on revient toujours à soi, on revient toujours à sa vie. Et à ce qu'on peut faire de bien, de bon pour soi et pour les proches. Et c'est très bien comme ça. Et on reste focus sur ce qui se passe dans le cœur. Bien. Alors, on va profiter de ce soin également pour s'ancrer à nouveau
Et vous pouvez vous imaginer là vraiment comme des arbres. Imaginez que vos pieds sont plantés en terre et que vous avez les bras en l'air comme des branches, comme si vous attendiez qu'un oiseau vienne se poser sur vos doigts. Et vous sentez que tout ce qui est au-dessus de votre tête, c'est un peu comme votre feuillage. Vous captez que vous êtes une antenne énergétique, bien fichée en terre et parfaitement connectée aux étoiles au-dessus de votre tête, reliée à l'infini du monde, du cosmos. Et pensez maintenant à ce qui se passe dans votre corps et sous vos pieds. Ressentez la terre et sentez que vous avez besoin d'elle, plus qu'elle n'a besoin de vous. Juste pour vous rappeler cette attraction irrésistible et que vous ne pouvez pas vous passer de son énergie. Voilà, ce sont des informations qu'on me donne à traduire pour que ça rentre cellulairement. Voilà. Et vous pouvez avoir cette sensation que vous êtes solide là sous vos pieds, que vous avez comme cet arbre que vous imaginez des racines qui vous permettent d'avoir les pieds sur terre bien sûr, d'être solide, d'avoir un mental également solide, résistant, qui fait qu'il n'est pas ballotté à la moindre influence, à la moindre information. Vous pouvez remercier la Terre et cette aide, ce soutien qu'elle vous propose là. Elle vous permet de tenir, elle vous permet d'être une personne fiable, solide. Et bien sûr, elle vous nourrit. Une belle énergie qui provient du centre de la Terre remonte à la verticale et rentre dans votre premier chakra entre vos jambes. C'est comme un faisceau de lumière qui s'exprime depuis le noyau de la Terre et qui remonte là, au niveau de votre entrejambe et qui remonte à l'intérieur de votre corps, dynamiser, illuminer tous vos chakras, un peu comme une sève qui remonte au printemps. Donc vous n'êtes pas un arbre bien sûr, mais vous êtes vivant, vivante et vous aussi, vous profitez de ces énergies qui sont en train de monter à l'intérieur de vous, qui vont vous donner envie de fleurir, de vous épanouir, d'aller vers l'extérieur. Ce sont les énergies du printemps. Alors écoutez cet élan. La Terre nous dit, soyez comme des enfants. Comme si elle souhaitait qu'on retrouve une sorte d'innocence, le plaisir du jeu, une certaine insouciance. De vivre dans l'instant présent, avec beaucoup de joie dans la tête, dans le cœur aussi, mais j'ai la sensation que ce qui est le plus pollué en ce moment, c'est nos esprits. Voilà, et cette impulsion qui vient de la terre, c'est ça, c'est de nous dégager l'esprit, d'être joyeux. Alors, si vous avez des enfants, passez du temps avec vos enfants, si vous pouvez bien sûr. Et si ce n'est pas une question de longueur de temps, mais de qualité de temps, alors c'est tant mieux, j'allais dire. Prenez, si vous le pouvez, du temps pour jouer. Essayez de retrouver l'enfant en vous qui aimait jouer, parce qu'il est toujours là. Parfois, il est bien rangé, mais parfois, il est juste là. Et il se réveille justement au contact des enfants, par exemple, au contact d'une activité qui nous fait plaisir, on a l'impression de régresser quelques années auparavant. Voilà. Et ce qu'on me dit, c'est que ça permet la liberté d'être. Cette innocence, cette insouciance, cette pureté dans l'esprit, elle donne beaucoup, beaucoup de liberté. Elle vous permet de maîtriser le temps aussi. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça.
Alors je comprends que c'est le fait d'être dans le présent. Lorsqu'on occupe vraiment son présent, eh bien le temps, il est ce qu'on en fait, il est court ou il est long, ou comment dire, il est en fonction de notre vibration intérieure. Voilà. C'est un peu comme si ça s'adaptait à nous. Alors c'est une image bien sûr, mais voilà, ça nous rend maître du temps lorsqu'on est dans le présent et qu'on est pleinement dedans, bien sûr, sans penser à ce qu'on va faire après ou à tout ce qu'on a fait la veille. Alors évidemment, on est adulte et on ne peut pas toujours être dans une insouciance ou dans un éternel présent. Mais même quand on doit anticiper, c'est important de se dire qu'il faut revenir aussi dans le présent, dans le corps et dans ce qu'on est en train de faire, de vivre dans l'instant. Voilà. J'entends, oui, les enfants sont nos maîtres parfois. Alors vous allez pouvoir imaginer, comme je le vois, que nous nous donnons tous la main un court instant. Et je pose cette intention d'exclure de ce cercle d'humains toute énergie qui voudrait utiliser les belles vibrations, les belles lumières qui sont en train de s'unir. Voilà. Ok, il n'y a dans ce cercle d'énergie que des cœurs purs, des belles âmes. Très bien. Et on fait circuler l'énergie. D'abord à l'intérieur de nous. Et on reçoit l'énergie de la personne qui est à notre droite. Et on laisse circuler notre énergie vers la personne à gauche. Voilà. Alors individuellement, ça permet d'être fort dans les énergies. Et on en déploie tellement que le surplus peut circuler. Et on se rend bien compte que ça nous alimente au final. Ça nous fait grandir en lumière, en énergie. J'ai l'impression de voir des êtres qui sont beaucoup plus grands, comme si vous aviez gagné des centimètres. C'est votre aura lumineuse qui peut se déployer sous l'effet de ces belles vibrations, de ces beaux échanges de cœur. Alors j'entends, ne soyez pas timide. Sentez-vous fort. Vous êtes protégé, vous êtes aimé. Voilà, et cette lumière, c'est votre nature. Et il est bon de se le rappeler en cette période où tout va fleurir, tout va renaître. On peut considérer que ce printemps, c'est comme une nouvelle année. Moi, je sens vraiment que c'est une première marche, c'est un renouveau. C'est un vrai début, même si le calendrier nous dit que c'est le mois de janvier. Énergétiquement, il y a beaucoup de renouveau et on le voit dans la nature, bien sûr, à l'occasion du printemps. Voilà, donc si vous avez des petites graines à planter, toutes sortes de graines, que ce soit des projets ou des arbres fruitiers, c'est le moment d'y penser. Alors vous allez pouvoir prendre le temps de placer vos mains l'une contre l'autre devant votre poitrine, vos mains en prière, et sentir qu'en faisant ce mouvement tout simple, eh bien ça rassemble vos énergies à l'intérieur de vous. Et puis ça vous permet aussi d'être bien vertical entre la terre et le ciel. Voilà, donc vous pourrez refaire ce mouvement qui n'est pas du tout un mouvement, c'est pas un geste religieux, c'est un geste de rassemblement de vos énergies au niveau de votre cœur, là où est toute votre puissance, et puis ça vous verticalise, comme si ça vous remettait dans votre axe, entre la terre et le ciel. Très bien. Alors, j'entends, faites-vous de nouveaux amis. Alors,
je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Oui, alors je comprends. Cherchez des gens lumineux qui font battre votre cœur, qui vous apportent quelque chose et auquel vous pouvez bien sûr apporter quelque chose. C'est ça, c'est rechercher la lumière chez les autres aussi, hein, parce que c'est très stimulant pour vous et puis pour l'autre également, pour qu'il y ait une sorte de tissage lumineux qui se fasse dans votre vie. Donc ça part de vous et puis voilà, le fait d'accueillir de nouvelles âmes, donc des amis dans votre vie, ceux qui vous correspondent bien sûr. Ça fait ce maillage lumineux. Et si chacun fait ça à sa mesure, eh bien on tisse à la surface de la Terre ce très très beau maillage de lumière. Voilà, qui fait bien sûr du bien individuellement et collectivement et pour la Terre également. Merci. Vous allez pouvoir maintenant revenir complètement dans votre réalité, activer, harmoniser avec ces énergies du mois de mars 2024. Prendre une belle respiration et rouvrir les yeux complètement éveillés. Avec donc ce cœur ouvert qui dit oui, oui, oui à la vie, à ses surprises, à ses rebondissements. Voilà, prenez le temps de bien revenir correctement. Revenez dans vos sensations corporelles. Voilà, bougez, étirez-vous, buvez. Et puis vous allez pouvoir reprendre une activité sortie de ce temps de méditation. Voilà, retourner à la vie concrète pour mettre en pratique tout de suite tout ce qu'on a reçu. Je vous remercie pour votre écoute. J'accueille vos commentaires évidemment avec beaucoup de joie, beaucoup d'intérêt. Si vous avez des questions, j'y répondrai également. Si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez partager, continuer ce maillage lumineux. Et puis pour m'encourager, si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera. Merci beaucoup et si c'est bon pour vous, eh bien, on refera le mois prochain. Au revoir.